Yeshua Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Hanouka Sameach, plaisir de vous voir, Baruch Hashem, soir de Hanouka, vous avez fait le déplacement, alors vous savez que si on attaque une fête très particulière, on est en train de traverser une fête très particulière qui est Hanouka. Dans la fête de Hanouka, vous savez que c'est la fête qui est a priori la plus simple de toute la Torah. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous demande comme mitzvah, c'est d'allumer une bougie. Minadine, puis à la fin, normalement, Minadine, on allume une bougie à la porte. Une bougie. Non, mais Adrine, Minamadrine, c'est quoi? C'est d'allumer une chaque jour en grandissant, etc. Mais Minadine, à la fin, c'est quoi? C'est allumer une bougie. On allume une bougie, faire le Hallel le lendemain à la Tfila, et c'est tout ce qu'on nous a demandé de faire. Je crois que c'est la fête qui coûte le moins cher. Je crois même moins que Toubishvat. Je crois que les fruits de Toubishvat ils coûtent plus cher que l'huile de Hanouka. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Mais quand on allume les bougies de Hanouka, on doit recharger nos batteries de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que vous savez que quand maintenant, quand la Torah nous a donné la fête de Sukkot, et qu'on va avoir après 5 mois comme ça de pause, on n'aura pas une fête. On a enchaîné avant Rosh Hashanah, Kippour, le Sukkot, etc. Là maintenant, on a un blanc comme ça jusqu'à Pessah. Donc la Torah a fait en sorte que maintenant, durant ces 5 mois-là de pause, on est deux fêtes des Rabbanan. Deux fêtes instaurées par nos Chachamim, Hanouka et Purim. Maintenant, comme une fois j'avais entendu Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que les fêtes, elles sont là pour nous recharger les batteries. Shabbat, c'est on remet l'essence. Et les fêtes, c'est là pour nous recharger les batteries. Et maintenant, nous, on doit essayer de comprendre. Quand on allume une bougie, et a priori, c'est tout ce qu'on fait. On doit essayer de comprendre le message et en quoi ça doit nous aider à nous renforcer et sur quoi on doit se renforcer. Vous savez que le symbole de la bougie, c'est quelque chose de très fort. C'est le symbole de la Neshama. Quand vous regardez dans tout le monde entier, il n'y a pas une chose qui est plus, en tout cas moins matérielle que la flamme. La flamme, si vous prenez n'importe quel objet dans le monde, vous le prenez, vous le lâchez, il tombe vers le sol. C'est une règle, d'accord, connue de tous. Celui qui ne la connaît pas, c'est mais en tout cas, voilà, c'est une règle que maintenant, quand on lâche un objet, il tombe par terre. Maintenant, la particularité de la flamme, c'est que c'est la seule chose qui monte vers le haut. Qui monte vers le haut. C'est la seule chose dans le monde que quand maintenant elle brûle, elle monte vers le haut, elle n'est pas attirée vers le bas. Et on doit se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc c'est pour ça que la Torah la compare à la Neshama, au même titre que la Neshama, elle aspire toujours à être proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, au même titre, la flamme, elle monte vers le ciel. Et nous, maintenant, quand on voit les bougies de Hanouka, donc le message est clairement que les Grecs, comme on le sait, et les Yévanim, ont voulu nous faire oublier la Torah, ont voulu nous faire oublier toute notre judaïcité, toute notre yahadout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu toucher notre Neshama. Donc, à travers le fait d'allumer des bougies, on veut éveiller notre Neshama. Mais c'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. On demande que maintenant, nous-mêmes, chaque année, on rallume les bougies parce que nous-mêmes, on a besoin de revivre cette chose-là. C'est pas stam, on ne fait pas des mitzvot stam pour se commémorer. On fait ça parce que maintenant, Bayami Mahem, Bezmanazé, on dit. Bayami Mahem, à leur temps à eux, Bezmanazé, même dans notre temps à nous, on doit se renforcer, recharger les batteries de cette fête. Et Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que les Yevanim, ils nous ont fait beaucoup de mal. Maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe dans Mao Tzur Yeshuati, écrit par le Rav Mordechai Chazak, le Rav Mordechai Chazak dans Mao Tzur Yeshuati va mentionner toutes les galouillotes, tous les exodes, les uns après les autres. À commencer par l'Égypte, après Paras, Madaï, Yavan, les Grecs, et après pour terminer par Edom. D'accord? Pour terminer par Edom. Maintenant, le Rav Mordechai Chazak, quand il va mentionner les Yevanim, il dit Yevanim nifretzu alai, azai bimech hashmanaim, c'est-à-dire que quand maintenant il va définir les actions des Grecs, qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, vous savez que dans le Beth Amikdash, on rentrait dans le premier mur du Beth Amikdash, là-bas, il y avait une barrière. Il y avait une barrière et jusqu'à là avait le droit de rentrer les goïms. Jusqu'à cette barrière-là, les goïms avaient le droit de rentrer. Ça nous dit la Mishnah dans Midot. Et cette barrière-là, les Yévanim sont arrivés, ils l'ont cassée. Parce que jusqu'à cette barrière-là, c'était les Goïm, après c'était uniquement les Juifs, et après ce sera seulement que les Lévi'im, et après même les Lévi'im ne pourront plus, que seulement les Kohanim, et juste dans le Kodesh HaKodashim, où c'est que le Kohen Gadol. D'accord? Maintenant, eux, ils sont arrivés, les Yévanim, ils ont cassé. Ils n'ont pas juste fait une brèche dans cette barrière, mais ils en ont fait 13. 13. Et deuxième chose qu'ils ont fait,
et ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient pures du Beth Amikdash pour allumer la menorah, eux ils l'ont rendu impure. Bon, moi maintenant j'ai un problème, mais j'ai un gros problème. C'est-à-dire que si jamais mon fils il vient me voir et me dit papa, est-ce que s'il te plaît tu pourrais m'expliquer ce qu'ils ont fait les nazis? Alors je vais dire à mon fils, tu sais mon fils, tu sais ce qu'ils ont fait les nazis? Tu sais ce qu'ils ont fait, marche chez mam, ces nazis? Et ben quand on voulait rentrer dans un parc public, c'était marqué interdit aux juifs et aux chiens. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait les nazis. C'est-à-dire que c'est un peu léger. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire que Auschwitz, Birkenau, tous ces trucs-là, ben maintenant c'est un petit peu léger de dire que maintenant c'est ça qu'ils ont fait les nazis. Maintenant nous on arrive à Hanouka, on dit Maotsu Yeshua. Après qu'est-ce qui se passe? On te dit alors les Yévanim, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils ont fait. Et ben ils ont cassé une barrière et puis ils ont rendu impures les huiles. C'est un petit peu léger, c'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qu'ils nous ont fait les Yévanim, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques exemples, c'est-à-dire qu'Antiochus, il marche chez Mauvais Zéro, Antiochus il a pris Hana et ses 7 enfants, il les a tués les uns après les autres parce qu'ils ne se prosternaient pas devant son idole, c'est-à-dire qu'il a pris le plus grand, pac, il l'a éventré devant ses 6 frères et sa mère, et maintenant il a dit, et toi maintenant, alors tu y vas? Il fait, non, Chas V'Shalom, pac, le deuxième, maintenant devant sa mère, devant tous les restes des enfants, jusqu'au dernier. Le petit dernier qui avait 3 ans, sa mère elle l'appelle et lui dit mon roi, s'il vous plaît, laissez-moi 2 secondes, je vais essayer de le convaincre, je vais essayer de lui parler, Elle va le prendre à part, elle va dire mon fils, sois Mekadesh et Shem Hashem, meurs les Kiddush Hashem, n'écoute pas ce qu'il va dire sur Racha Merusha, va au Gan Eden comme tes frères ont dit, et va dire à Abraham Avinu qu'Abraham, toi tu en as sacrifié 1, moi j'en ai sacrifié 7. D'accord, ça c'est Hana. Le petit gosse il va arriver, il va là dans Turcos, il a un peu de la peine quand même, il dit attends ça va, du moins il y a une marre de sang là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Alors toi, tu veux te prosterner? Regarde, tu sais quoi, je balance ma bagouze, d'accord, j'enlève ma bague, je la balance et toi tu fais semblant de quand tu vas la ramasser, tu fais semblant. Il lui fait mais dis-moi Turcos, tu fais pas de la peine? Non, le gosse de 3 ans, il lui dit tu fais pas de la peine un peu quand même de devoir arriver à ça? Moi je crois en Hachem, quel rapport maintenant une Avodazra? Bref, il va tuer le dernier devant les yeux de sa mère. Hana, elle va mourir sur ses sur le corps de ses enfants. Ça, c'est les Yévanim. C'est-à-dire que maintenant, Grissa Racha, qui était un des gouverneurs grecs, il y avait plus de 1000 juifs, nous dit le Midrash, qui s'étaient rassemblés dans une grotte pour maintenant faire Shabbat, garder Shabbat sans que les Yévanim les voient. Lui, il va arriver devant la grotte, il va les attraper. Il va dire, regarde, où vous sortez tous, ou maintenant, ceci sera votre tombeau. Maintenant, lui, il va arriver avec des bûches, il va faire un feu de joie, et maintenant, toute la fumée, ça va les asphyxier. Il y a 1000 personnes qui vont mourir asphyxiées dans une grotte. C'est-à-dire que ça, maintenant, ce sont les Yévanim. Et j'ai la mère qui va se jeter avec son fils du haut de la muraille de Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la Brit Mila à son fils. L'autre, ils ont quand même fait du Beth Amikdash, je sais pas moi, une maison d'Avodazara. C'est-à-dire qu'au lieu de sacrifier des gvassim, des brebis et des chèvres, ils sont arrivés avec des cochons, ils ont fait des sacrifices de cochons sur le Mizbeach au Beth Amikdash. Ils vont arriver dans le Beth Amikdash, ils vont brûler le Sefer Torah. Le 17 Tammuz, on brûle le Sefer Torah qui a été brûlé. C'est quoi ce Sefer Torah? Écrit par Ezra Asofer. Le Sefer Torah écrit par Ezra Asofer, ils vont arriver, ils vont le brûler dans le Beth Amikdash. Maintenant, nous, on arrive à Hanouka, on dit, tu sais, je vais te dire, tu sais ce qu'ils ont fait les Yévanim? Et bien, ils ont cassé la barrière qu'il y avait au Beth Amikdash, et puis ils ont rendu impures les huiles. Et c'est un peu léger, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui s'est passé, à la limite c'est un peu mensonger par rapport à tout ce que se représentaient les Yévanim. C'est comme ça que le Rabbi Mordechai Chazak il a défini. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi il a choisi de Dafka ces 2 exemples-là. Pourquoi ça? Pour les définir. La deuxième chose qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient chez nous? Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous ces Grecs? C'est quoi leur problème? C'est les 3 décrets principaux, c'était quoi? Shabbat, Rosh Chodesh, Mila. Après, c'est ajouté l'interdiction d'étudier la Torah. C'est que n'importe quelle femme mariée qui vient de se marier, la première chose qu'elle va aller chez, elle ne va pas aller chez son mari, mais elle va aller dans la maison comment ça s'appelle, de l'empereur grec qui était là-bas à l'époque. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la maison de Khatan et Kala, non, elle va d'abord aller chez lui. C'est-à-dire que c'est des xérotes qui sont qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? On n'est pas du tout un peuple qui est prosélyte. On ne va pas commencer à crier chez tout le monde. Ah là, tu veux devenir juif, ça t'intéresse ou non? Mais je vais essayer de te convaincre. On ne veut pas, nous, ça ne nous intéresse même pas. On essaie de convertir personne. On ne veut pas.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que maintenant, eux, ils vont nous attaquer parce que moi, je suis rentré chez moi le vendredi soir et j'ai pris le verre de kidouche et je commence à faire Veshamru Bene Israël et Shabbat. Et là, ils vont défoncer la porte. Tu vas avoir 3 molosses grecs qui vont arriver, ils vont prendre tout le monde par les cheveux, ils vont les emmener sur la place publique, ils vont les égorger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? C'est quoi ton problème à toi? Que maintenant j'ai fait Shabbat. Maintenant j'ai fait Shabbat, maintenant j'ai fait Rosh Chodesh. Voilà, j'ai dit, ah, tu sais, c'est le nouveau mois aujourd'hui. Ah, tu as dit que c'était le nouveau mois. Mais qu'est-ce qui se passe? On t'a pas dérangé, on t'a pas... Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi ils viennent nous attaquer? Pourquoi ils viennent nous... Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous, ces Grecs? Sans arrêt, sans arrêt. Tu vas pas étudier la Torah. Les petits-enfants, ils vont aller dans les grottes, là-bas, ils vont aller se cacher dans les forêts. Ils vont cacher leur sfarim. Mais dès que maintenant les Grecs vont arriver, ils vont commencer à tourner à la toupie. Ah, nous on a un peu de mal à comprendre ça maintenant, de nos jours. Maintenant tu vas parler aux parents, tu leur dis, c'est important quand même que ton fils étudie la Torah. Oui, bon, je vais réfléchir, quel avenir dans le monde du travail, vraiment, est-ce que vraiment c'est vraiment la peine que mon fils aille au Talmud Torah? D'accord, c'est un peu le discours maintenant de nos jours. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Avant, les enfants eux-mêmes, ils sacrifiaient leur vie pour l'étude de la Torah. Ils allaient se cacher dans les grottes, dans les forêts pour aller étudier Amar, Abaye, il a dit ça, et Rava il a dit ça, et trucs, et machin, et chut, chut. T'as entendu quelque chose? Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Et juste ce que ça veut dire un peu. Et les Grecs, ils disent, quoi? Ah, on nous a frappé. T'as dit à Rabbi Akiva, tu viens avec nous maintenant. Tu vas voir, on va tester. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait du mal. On a fait du mal. Qu'est-ce qui leur arrive à eux maintenant? Qui s'acharnent sur nous comme ça? Ça, c'est la deuxième question des attachements qu'on va essayer de comprendre. Et la troisième question, c'est d'autant plus que les Grecs, ils sont loin d'être des imbéciles. On a eu affaire à des gros lourds. Des gros imbéciles. On a eu affaire à des Achashverosh, des gens que maintenant ils pensaient qu'à faire 280 jours de festin, il était tellement bourré qu'il tue sa femme parce qu'il a bu un verre en trop. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à des gens qui étaient lourds. On a eu affaire à des gens qui étaient lourds. Mais les Yevanim, c'est pas tellement le cas. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont révolutionné le monde. C'est des gens qui ont ramené la démocratie dans le monde. Ça n'existait pas, même si c'est pas une référence pour nous la démocratie. Mais bon, en tout cas, c'est une référence pour les goïms. Avant, c'était quoi? Avant qu'il y ait la démocratie, c'était quoi? Il y avait le village de lui, il a commencé à dire, ah, toi, t'as pris ma fille, tac, ils arrivaient, rac, ils rasaient le village. C'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de loi, de trucs, et toi, code civil, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Eux, c'est eux qui ont une révélation de commencer à dire, ah, la démocratie, le truc, on va commencer à réfléchir à l'architecture. Le monde, il a ressemblé à autre chose. Depuis que les Yevanim sont arrivés, ils ont ramené l'architecture. Et la philosophie, et le truc. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui étaient imbéciles du tout. Et quand c'est pas des gens qui sont imbéciles, comment la Torah, elle va les définir? Comment la Torah, elle va définir ce peuple-là, qui a priori était le moins bête de tous ceux qu'on a rencontrés? Comment la Torah, elle va les définir? Le rocher, l'obscurité. Rocher. C'est que nous dit le Midrash dans le premier passouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz, Va'aretz haïta tohu, vavohu, vechocher al peni teom. C'est toutes les galuyotes. Tohu, c'est quoi? C'est Paras. Vavohu, c'est Madai. Vechocher, c'est quoi Chocher? C'est Yavan, les Grecs. Al peni teom. C'est quoi sur al peni teom? C'est l'Edom, c'est la galoute qu'on est en train de, c'est l'exode qu'on est en train de traverser maintenant, dans notre période là maintenant. Pourquoi al peni teom sur les abîmes? Parce qu'on est en train de traverser une galoute qui est extrêmement difficile, on ne voit pas le fond, on ne voit pas la fin. Al peneteum, ve ruach Hashem et al pene amaim, à ce moment-là, il y a le ruach d'Akadosh Baruch Hu qui est tiré sur les eaux, c'est Bezrat Hashem, ce sera l'arrivée du Mashiach, d'accord? Mais sur les premiers psukim de la Torah, quand on va définir Yavan, quand on va définir les Grecs, comment on va les définir cela? On va les définir comme le rocher, comme l'obscurité. C'est très très difficile l'obscurité, c'est quelque chose que maintenant on n'a pas de lumière, on n'a rien, on ne sait même pas où est-ce qu'il y a un objet, on est perdu. Le rocher, on est perdu. Et c'est comme ça que a priori le peuple qui paraît les moins bêtes, eh ben, la Torah va les définir comme l'obscurité. Donc il faut essayer de comprendre que ça veut dire que la Torah définit l'obscurité, les goïms qui apparemment étaient les plus intelligents qu'on ait rencontrés. D'accord? Descartes d'ailleurs, il y avait un grand sage grec, enfin un roi grec qui s'appelait Talmaï. Talmaï, c'était un homme qui avait soif de sagesse. D'accord, il avait plein de livres, il avait les séfriotes extraordinaires. Il avait plein de livres. Et maintenant, il a entendu parler de la Torah. Donc, il a voulu absolument étudier la Torah. Et donc, les Juifs, ils ont essayé de détourner l'histoire pour pas lui envoyer de la Torah. Mais donc, il a envoyé un midrash. Maintenant, il a commencé à étudier le midrash. Je dis, waouh, c'est extraordinaire, machin. Je veux savoir encore, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, tout simplement, c'était pas la Torah qu'on lui envoyait, mais c'était juste le midrash.
Quand il a entendu qu'on enlevait le Midrash, il a pris des sages, 70, il les a mis chacun dans des chambres, il leur a fait traduire la Torah pour être sûr qu'il avait la bonne traduction. C'est marqué que le jour où maintenant la Torah a été traduite en grec, il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, c'était quelque chose de très grave. A priori, on a du mal à comprendre comment ça se fait que c'est quelque chose de si grave que ça, qu'au moment où Talma il va traduire la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même va demander à Yoshua, Ba'er Etev, au moment à la fin, juste avant qu'il va mourir, il va demander à Yoshua Binoun, regarde, quand tu vas rentrer en Eretz Israël, tu me traduis la Torah sur des grandes pierres à l'entrée d'Eretz Israël en 70 langues. C'est-à-dire que c'est pas en grec que Yoshua il va le traduire, c'est en japonais, en turc, en anglais, en truc. C'est-à-dire qu'il va traduire en 70 langues Yoshua, il va écrire sur toutes les pierres pour que tout le monde... Et donc maintenant, lui, Yoshua Binoun lui-même, sur une mitzvah de Moshe Rabbeinu va traduire en 70 langues, et là, Talma, il va la traduire en grec. C'est devenu une catastrophe, c'est devenu l'obscurité, c'est devenu le rocher. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre ça. Alors vous savez que le Ham Israël, c'est un peuple qui est particulier. Comme c'est marqué dans la parashat Azinu, ouais, Hashem, qui chelek Hashem amo, Yaakov chevel nachalato. C'est-à-dire que le Ham Israël, c'est le chelek d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on appartient à Hashem. Le Midrash, il nous raconte qu'au moment de la tour de Babel, ouais, où Hashem il a voulu mélanger toutes les nations à faire des nouvelles nations, 70 nations qui vont faire le monde. À la tour de Babel, le Midrash nous dit que Hashem va ramener 70 malachim. Chacun va tirer au sort quelle sera sa nation. Hashem va tirer au sort, il va tomber sur le Ham Israël. À ce moment-là, nous dit le Midrash, Hashem a dit voilà, c'est ce peuple sur lequel je voulais tomber. Maintenant, on vous doutez bien qu'Hachem il ne se fait pas des parties de roulettes avec les malachim là-haut, ouais, d'accord, c'est un truc beaucoup plus profond, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais maintenant, Hachem, c'est le chelek d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, c'est le chelek d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, il appartient à Hachem. Bani matem Hachem elokechem. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Personne ne s'appelle enfant d'Hachem, sauf nous. Hachem, c'est notre père. Avinu malkenu. Comme ça, on dit dans la tefila. On appartient à Hachem. Écoutez bien, suivez bien ce que je vais vous dire. Le Ham Israël, c'est lui qui a été sanctifié parmi toutes les nations. Et dans le Ham Israël, il y a une tribu qui va être sanctifiée, laquelle? Les Lévi'im. Les Lévi'im vont être sanctifiés parmi tout le Ham Israël. Et chez les Lévi'im, il va y avoir une partie des Lévi'im qui va être sanctifiée. Qui? Les Kohanim. Et chez les Kohanim, il y a une partie qui va être sanctifiée. Un homme qui va être sanctifié, ça va être le Kohen Gadol. D'accord? Comme ça que ça se passe dans le Ham Israël. Le Ham Israël doit être toutes les nations. Le Ham Israël a été choisi, a été sanctifié par Akadosh Baruch Hu. Et dans le Ham Israël, on a les Lévi'im. Et dans les Lévi'im, on a les Kohanim. Jusqu'à arriver au Kohen Gadol. Cette règle-là, c'est une règle dans tout. Je vous donne un exemple. Sur toutes les terres, sur tous les pays qui existent, il y a un pays qui sort du commun, qui a été sanctifié par Hachem. C'est qui? Eretz Israël. D'accord? Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, il y a des parties qui sont particulières, qui ont été sanctifiées par Hachem. Lesquelles, nous dit la Mishnah? Les villes entourées du muraille. Les villes entourées du muraille. Et dans toutes les villes entourées du muraille, il y en a une qui est particulière. C'est laquelle? Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, il y a un endroit qui est particulier, qui est sanctifié par Hachem, le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y a un endroit qui est sanctifié par Hachem, le Kodesh HaKodashim. Pareil dans le temps, sur toute la semaine, il y a un jour qui a été sanctifié par Hachem. C'est lequel? Shabbat. Vous prenez tout le mois. Dans tout le mois, il y a un jour qui a été sanctifié par Hachem. C'est lequel? Rosh Chodesh. Vous prenez sur le corps humain. Sur le corps humain, il y a un membre qui a été sanctifié par Akadosh Baruch Hu. C'est la Mila. Donc eux, les Yevanim, ils vont péter un câble. Ils vont dire, mais c'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ce peuple que eux, ils sont sanctifiés? Ils sanctifient tout. Chaque chose, elle a une importance particulière. Chaque chose, elle a une unité extraordinaire. D'où ils sortent, eux? Pour qui ils se prennent? Pour dire que eux, maintenant, ils appartiennent. C'est eux le peuple élu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont attaquer en premier, les Yevanim? Ils vont attaquer Shabbat, qui est la journée qui a été sanctifiée dans la semaine. Ils vont attaquer Rosh Chodesh, qui est la journée, qui est le jour sanctifié dans le mois. Ils vont attaquer la Mila, qui est la partie du corps sanctifiée par Akadosh Baruch Hu. Comme ça, les Yevanim vont réfléchir. Ils vont attaquer l'étude de la Torah. Pardon? Comment ils vont attaquer? Ils vont interdire. Ah. Ils vont interdire l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Chokhmah qui est divine. Sur toutes les sagesses qui existent, et sur la philosophie, et sur tous les trucs. La sagesse qui est divine, c'est quoi? C'est la Torah. Donc interdiction d'étude de la Torah.
Ils vont faire en sorte de toucher tous les points vitaux du Ham Israël. Tous les points sur lesquels le Ham Israël fait partie, il est Echad. C'est pour ça que quand ils vont rentrer dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 13 brèches dans les murailles. 13 brèches. Pourquoi 13? Parce que 13 Gamatria, Echad. Ils vont vouloir attaquer ce Echad là. Mais ils ont un problème, les Yevanim. C'est qu'ils savent que le Ham Israël, il se mélange avec personne. Ils savent que le Ham Israël, il est particulier. Le Ham Israël, il est un. Le Ham Israël, il n'a rien à voir avec toutes les autres nations. C'est pour ça que le Ham Israël est comparé à l'huile. Il est comparé à l'huile. Pourquoi? Parce qu'au même titre que pour devenir un bon juif, il faut faire le talir de l'huile, il faut faire tout le passage de l'huile, que tient une olive, et maintenant il faut la concasser, il faut l'écrabouiller, et après ça va sortir de l'huile. C'est la même chose chez chacun de nous. Un juif qui ne se travaille pas, que ce soit sur ses midotes, que ce soit de travailler dans l'étude de la Torah, de grandir, de faire les mitzvot mieux, qui ne fait pas cet effort-là, il ne pourra jamais sortir de lui de l'huile. Il ne pourra jamais sortir de lui une lumière. Donc ce Ham Israël là qui est comparé à l'huile, et la particularité de l'huile c'est quoi? C'est qu'elle ne se mélange avec aucun liquide. Avec aucun liquide. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne mélangeras avec rien. Donc les Yevanim, ils ont un problème avec ce peuple-là. Hen am levada dishkon, il dit Bilam. Ce peuple-là, sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il n'a rien à voir avec tous les autres. Il est seul. On avait expliqué hen, le mot hen, nun. C'est la particularité, c'est quoi? C'est que pour faire 10, ouais, on vous rappelez de ça? Pour faire 10, on ne peut faire 10. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zen. Tout cela, c'est de 0, c'est de 1 à 10. Maintenant, pour pouvoir faire 10, et bien tout simplement, tu fais Aleph plus tête, ça fait 10. D'accord? Aleph plus tête, ça fait 10. Maintenant, tu fais Bet et Chet, ça fait 10. Maintenant, la seule lettre qui ne se mélange avec personne, c'est le He. C'est pareil de 0 à 100. Le 10 et les Yud et P, ça fait 10, ça fait 100. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La seule lettre qui se mélange avec personne, c'est quoi? C'est le Nun. C'est 50 et 50. Donc hen, il dit Bilam, hen, au même titre que le he, le nun ne se mélange avec personne. Alors les vadadishkol, l'homme Israël, il réside tout seul. Donc qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire les Ivanim? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir attaquer? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir? C'est quoi leur seule solution? C'est de rentrer dans le Beth Amikdash et de rendre tamé l'huile, de rendre impure cette huile-là. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre moyen. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre moyen de pouvoir attaquer ce peuple-là. Donc même si maintenant c'est vrai de l'huile, je ne peux pas la changer, c'est de l'huile. Mais qu'est-ce que je peux faire au moins? La rendre tamée, l'impurifier. Ça au moins je peux le faire. Alors ils vont rentrer, ils vont l'impurifier. C'est pour ça que le Rav Mordechai Chazak dans Maotzuri Yeshuati, il a choisi ces deux exemples-là, parce que ça représente toute la pensée grecque. Qu'ils vont attaquer, ils vont faire 13 brèches dans les murailles du Beth Amikdash. Pourquoi? Dans la barrière qui va séparer, qui est la limite pour les goïms. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir attaquer ce Echad. Arrêtez de dire que maintenant cet endroit-là il est Kadosh et qu'il y a un Dieu qui est Echad, etc. Non, on va faire du Beth Amikdash une maison d'Avodazara. On va faire du Beth Amikdash une maison d'Avodazara. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Arrêtez de dire que vous êtes un et que cet endroit il est un et que votre Dieu il est un et les trucs. Arrêtez! Ils vont vouloir rentrer dans le Beth Amikdash, ils vont rendre tamé exprès. Vous imaginez, il faut s'ennuyer quand même pour faire un truc pareil. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir toutes les bouteilles, comme ça, tac, tac, allez, on met les doigts. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire à leur truc. Et ils le savaient. Ils savaient que la particularité du Ham Israël, c'est qu'il est un. Et que tout le danger, c'est à partir du moment où maintenant il reste un. Et nous, on veut les rendre des bons Grecs. Nous, on veut faire d'eux des bons Grecs. C'est tout ce qu'on veut, nous. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rendre tamé, ou d'influencer au maximum l'Am Israël, de le toucher au maximum. Et vous savez que pour ça, donc on a dit ils vont interdire, ou ils vont rabaisser. Une des choses qu'ils vont rabaisser, c'est quoi? C'est la Kala. La Kala, elle ne va pas aller chez son khatan avant, elle va aller chez le grec. Pourquoi? Chez l'empereur grec. Pourquoi? Parce que tout simplement, la particularité du Ham Israël, c'est qu'il se mélange avec personne. Cette femme-là, à partir du moment où elle se marie, elle est réservée à son mari. Comme on dit, va sar lanou et arusot, comme on dit dans la Koupa, au moment de la Koupa, la bracha dans la Koupa, va sar lanou et arusot, allié des Koupa avec Kiddushin. C'est-à-dire que la femme, elle devient interdite à tous les hommes à partir du moment où elle est mariée avec son mari. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À ce moment-là, ils vont dire non, maintenant, elle va aller chez l'empereur grec. Pourquoi? Exprès, parce qu'ils savent très bien que maintenant, cette femme-là, elle est devenue kadosh pour son mari. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais on veut casser ça, arrêtez votre délire. Eux, ils font des orgies. C'est-à-dire que maintenant, quel rapport maintenant que vous êtes en train de me dire que voilà, le mariage c'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de pur? Quel rapport maintenant? Arrêtez avec ça. Donc ils vont faire des xérotes, ils vont nous empêcher d'étudier la Torah. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire Talmaï?
Taïma et ce roi là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire au moment où il va traduire la Torah? Pourquoi il va traduire la Torah en grec? Il va traduire la Torah en grec parce que tout simplement il veut la rabaisser à toutes les chormot, comme toutes les autres sagesses. Bah voilà, t'as les maths, t'as la physique, vous pouvez aller à l'université, voilà, t'as les maths, t'as la physique et t'as les heures de Talmud. Ouais, ça dérange pas quoi, c'est devenu la même chose. C'est-à-dire c'est une sagesse. Alors, t'as la psycho et t'as les heures de Talmud expliquées par une femme qui est en pantalon, mais ça dérange pas. C'est comme ça, c'est normal. C'est quoi? Ça vient des Yevanim. C'est-à-dire que je rabaisse toute la Gdoucha de la Torah, je la rabaisse à rien. Voilà, t'as les maths, t'as l'architecture, t'as ça, et puis t'as le cours de Talmud. C'est comme ça. Ça, c'est l'âge Kafa grec. Ça, c'est l'âge Kafa grec. C'est ça qu'ils vous ont voulu nous faire. Alors que quand Yoshua Binoun, il a reçu l'ordonnance de Moshe Rabbeinu de traduire la Torah en 70 langues. Pourquoi? Parce qu'au contraire, il voulait faire savoir à tous les goïms. Sachez que quand vous rentrez en Eretz Israël, la seule loi qui réside ici, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre que la Torah. Donc oui, c'était pas pour abaisser la Torah, au contraire, c'était pour élever la Torah. Donc Yoshua Binoun, il a traduit la Torah en 70 langues. Mais au contraire, ça n'a que fait de faire un kiddush Hashem. Tout le monde était au courant de la volonté d'Hashem dans le monde. Alors que Talma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah voilà, bah non, bah il y a ça. Et puis la Torah, c'est intéressant, on fait un petit cours de Talmud avec une cigarette dans la bouche le Shabbat. Ça dérange pas? Ça dérange personne. Pourquoi? Parce que c'est rabaisser toute la Gdoucha. C'est ça que les Yavanim ils ont fait, c'est ça que les Yavanim ils ont essayé de faire. Et c'est ça que Mamash ils ont réussi. Vous savez que c'est la seule génération, c'est la seule galoute sur laquelle maintenant on parlait de Mithyavnim. C'est-à-dire de Juifs qui sont devenus des Grecs. Des Juifs qui sont devenus des Grecs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que la particularité des Yavanim, c'est qu'ils ne croyaient qu'en ce qu'ils voyaient. Que en ce qu'ils voyaient. Ils ne croyaient que en ce qu'ils voyaient. Je donne des exemples très simples. Le Rambam d'ailleurs lui-même il le dit. Il dit Aristote. Ce penseur bête, comme ça, qui ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Tu sais, il dit le Rambam sur Aristote. C'est-à-dire que maintenant, il ne croyait qu'à ce qu'il voyait. La preuve, c'est quand vous regardez un petit peu la mythologie, c'est-à-dire vous comprenez que eux, ils avaient des problèmes, les Grecs. C'est qu'ils voyaient que maintenant, il y a des forces qui les dépassent. Donc forcément, c'est lié à des forces. Mais même quand ils vont lier ça à un dieu, ils vont le rendre humain. Vous lisez un petit peu les mythologies, vous vous rendrez compte que tous les dieux ils se tapent sur la tronche, et truc, et l'autre il prend la femme de l'autre, machin truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était pas qu'on se voit, un être parfait, c'était pas possible. C'est-à-dire que eux ils sont parfaits, eux ils peuvent devenir des demi-dieux, eux après les dieux, c'est des gens qui ont fait des actions spéciales qui sont devenus des dieux. Mais c'est comme ça, c'est pour eux, à partir du moment où maintenant ça rentre pas dans leur. Donc quand ils ont affaire au Ham Israël, ils deviennent fous. Parce que eux, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient, et nous, on ne croit que en ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que nous, on est à l'inverse. On fonctionne à l'inverse total. C'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, il y a ce monde, il y a ce truc, bah voilà, bah c'est ça. Les goïms, nous, on dit, mais non, pas du tout, c'est un des chikra. Ce monde-là, c'est un monde de shaker. Tout ça, c'est du mytho. C'est-à-dire que tu vas voir le riche, lui, et ben là-haut, il va être rien du tout. Et tu vas voir le petit, là, le petit étudiant de la Torah, il est là avec sa Gemara, lui, là-haut, il va être grand. C'est-à-dire que tout ce monde-là, il fonctionne à l'inverse. On n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que tout ce monde-là, c'est un alma des chikra. La Gemara dans Ta'anit, elle nous dit qu'une fois la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, elle avait un problème. C'est qu'elle avait allumé le jour du Shabbat des bougies. Mais le problème c'est que ces bougies, elle les avait pas allumées avec de l'huile, elle les avait allumées avec du vinaigre. D'accord? Elle les avait avec du vinaigre. Elle va voir son papa en panique, elle dit papa, j'ai allumé les bougies de Shabbat mais avec du vinaigre. Alors ce qu'elle est de voir le Ben Ishraï là-bas, le Ben Ishraï il pose la question, il dit mais de toute façon je comprends pas, c'est quoi la question? Maintenant ça brûle. Ouais, ça brûle, tant mieux. Ouais, ça brûle. Elle vient dire, elle dit, papa, j'ai allumé avec du vinaigre. Bon, tant mieux, ça brûle. Non, elle avait peur d'une chose, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, c'est qu'elle se dise, maintenant c'est un miracle que je suis en train de voir. Comme c'est un miracle, peut-être qu'on va me retirer de ma part dans mon futur. Je suis en train de voir un miracle maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Dosa? Il a dit, mais non, ma fille, Misha Amar le Shemen Shiglak, Amar le Chomet Shiglak. Celui qui a dit à l'huile de brûler, ben il dira au vinaigre de brûler. C'est quoi le problème? Toi tu viens de ma maison, et je suis dans ma maison, il n'y a rien de normal. Donc t'inquiète pas, celui qui a dit à l'huile de brûler, à Kadosh Baruch Hu, il dira au vinaigre de brûler. Ça c'est une réflexion juive. Ça, c'est un juif qui réfléchit comme ça. Un grec il va dire, mais non, voyons, non, enfin c'est du vinaigre, ça ne peut pas brûler, c'est pas possible. Et là on te dit, mais non, pas du tout, ça change, du vinaigre, de l'huile, des trucs. Imaginez un peu, ça c'est comme ça qu'un juif réfléchit. Sur du vinaigre, de l'huile, de toute façon c'est le Bodolam qui a dit de brûler. Donc comment ça se fait que l'huile elle brûle? Parce qu'Hachem il a dit tu brûles. Donc alors qu'est-ce que ça change? Il dit à l'huile qu'il dit au vinaigre. C'est quoi ton problème maintenant? Va expliquer ça à un grec. Non enfin, c'est pas possible, c'est pas logique. Mais voilà, la Torah te dit, mais non, regarde, nous ce qu'on ne voit pas, on y croit. C'est-à-dire que maintenant, toi, toute ta vie, tu es en train de construire pour un monde que tu ne vois pas, qui s'appelle le Olam Haba.
Maintenant, le grec, lui, est en train de kiffer sa life, il est en train de se dire, mais non, voyons, allez, détends-toi. Lui, maintenant, on est en train de dire, mais non, pas du tout. Au contraire, dans ce monde-là, on te demande de travailler. Pourquoi? Parce que tu vas toute ta vie travailler pour un monde que tu ne vois pas. Et tu sais que tout ce que tu ne vois pas, c'est ça la réalité. C'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui se cache dans tout ça. Donc ça, ce qu'on ne voit pas, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que dans tout, dans la Parnassa, va expliquer à un grec. Tu sais, la Parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Ne te casse pas la tête, ça sert à rien. Tu peux monter, descendre, tu peux faire tout ce que tu veux. La Parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Tu peux travailler comme un arabe jusqu'à demain. Ton argent, tu vas le perdre. Et si jamais tu prends plus de l'argent que ce qui est fixé à Rosh Hashanah, c'est que tu prends ton lamaba. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, juste pour vous donner une histoire, le Rav de Brisk, une fois, il était chez lui. Et sa chèvre, elle est sortie. Sa chèvre, elle est séparée de son enclos. Maintenant, il n'y a pas de chèvre, il n'y a rien. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage, il n'y a rien. D'accord? Maintenant, lui, le Rav de Brisk, il avait un problème. C'est que la rabbinite, elle vient lui dire, elle dit, papa, j'ai un problème. On n'a plus de chèvre, elle est partie. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le Rav de Brisk? Écoutez bien. Il prend son manteau, il met son écharpe, il met ses gants, il met ses bottes, et il se met à courir autour de la table. Il se met à courir autour de la table de la salle à manger. Il se met à courir. Il court. Une fois qu'il a fini de courir, il enlève son manteau, il enlève ses gants, il enlève son écharpe, et il se rassoit et il étudie. Alors, sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu peux aller voir, tu vas aller dans l'enclos, elle y est. Elle y va, il y est. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais m'expliquer. Il dit, regarde, moi de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, voilà, ta chèvre, elle va partir maintenant. Donc moi j'ai un chiouf de Ishtabou pour ma parnassa d'aller chercher ma chèvre. Mais maintenant, c'est pas kavod, je suis le rab de la vie d'aller courir derrière ma chèvre. C'est pas kavod. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, de toute façon, Hachem, il a fixé que maintenant, je dois me galérer pour aller chercher ma vache, donc, ma chèvre. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je le fais dans la maison. Donc j'ai mis mon manteau, j'ai mis mon truc, j'ai commencé à courir dans la maison. Maintenant, j'ai fait ma part, j'ai fait ma capara, c'est ce que je devais faire. Maintenant, une fois que j'ai fini, je sens que j'ai fait ce qu'il fallait, ben, je me rassois à ma table. Maintenant, c'est moi, la chèvre, elle est là-bas. Tu vas expliquer ça à un grec? Tu vas dire, mais tu sais, c'est bon, t'inquiète pas, là. Et voyons. Et vous n'êtes pas fou furieux, vous, un petit peu, quand même. Mais tu vas expliquer que maintenant, de toute façon, ta parnassa, elle fait ça, Rosh Hashanah, et ça sert à rien de te casser la tête, et faire des heures sup, et des trucs, et machin, parce que tout ce que tu dois recevoir, tu recevras, et tout ce que tu recevras pas, et pas ma boîte, tu peux toujours courir. Va expliquer ça à un grec! Il va dire, mais voyons, c'est pas du tout logique, si t'avais des grandes études, et ben tu vas l'attendre, et tu vas te truc, et ça, c'est comme ça qu'un grec, il va te parler, il va te dire, mais enfin, c'est pas du tout logique. Qu'est-ce que font les étudiants de la Torah? Hein? Ils s'assoient pour étudier la Torah, et qu'est-ce qui va être? D'où va descendre l'argent? Hein? Vraiment? Hein? Ça, c'est les Grecs qui réfléchissent comme ça. Le Borolam, il a fixé ta parnassa, ça y est, trace, avance. Il y a une chose qui est dans les mains d'Hachem, au moins une chose, c'est la clé de la parnassa. Toi, maintenant, tu veux faire les mitzvot, toi, le devoir d'Hachem, tu veux le faire toi, et les mitzvot que tu es censé faire et qu'Hachem, il est pas censé les faire, tu les donnes à Hachem. Tu réfléchis un petit peu à l'envers. Mais dans tout, c'est comme ça. Rien qu'un médecin, la médecine, c'est que on va chez le médecin, mais c'est pas le médecin qui nous guérit. Non, il faut que ce soit clair, c'est pas le médecin qui nous guérit. Le médecin, c'est un chaliard d'Hachem pour nous guérir. Mais c'est le maître du monde qui nous guérit, sinon on a un gros problème. C'est que dans la Mida, on fait une bracha levatala, ça veut dire. Ouais, on fait chola à Israël, c'est un problème, il faut que ce soit clair dans notre tête. C'est Hachem qui guérit, c'est pas le médecin. C'est pas le médecin. Une fois, c'est qu'il y avait un sadique gamour à Nathaniel, l'amour médecin de Skozenbourg. Je dois raconter des histoires sur lui, pendant la Shoah, etc. Lui, l'amour médecin de Skozenbourg, il avait une chita, lui, tout simplement, il allait voir aucun médecin. Il allait voir aucun médecin. Une fois, il a appelé sa chassidim, il a dit, il faut que j'aille voir un médecin. Ils n'ont pas posé de question, ils l'ont emmené chez le médecin. Quand il arrive chez le médecin, l'amour médecin, le médecin il dit, je sais pas, je suis embêté, il faut vraiment que j'essaie de voir parce que je sais pas, il faut faire des examens. Donc il commence à faire des examens, il commence à faire des examens. Fait des examens, il reçoit le reçu des examens, les médicaments à prendre, etc. Il arrive chez lui, il lit le résultat, il prend les médicaments, hop, il les emballe, pac, poubelle. Racine, il me regarde, il dit, Wadrav, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, on n'a pas compris là ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, de toute façon, c'est le bon Dieu qui guérit. Donc alors pourquoi j'ai besoin de tout ça? Il dit, bah alors pourquoi vous êtes parti voir chez le médecin? Pourquoi vous êtes parti chez le médecin? Non, bah je vous expliquais. Parce que moi d'habitude, quand j'ai un problème, quand je suis malade ou quoi, je vois d'où il vient le problème, je sais de quoi je suis malade. Donc comme je sais de quoi je suis malade, et ben je sais quoi prier dans la tefila. Mais le problème c'est que j'avais mal, et je ne savais pas d'où ça venait.
Donc j'ai demandé aux médecins pour que les médecins ils me disent d'où ça vient. Maintenant que je sais d'où ça vient, bah c'est bon. Je peux prier maintenant, c'est bon, je sais d'où ça vient, donc j'ai plus de problème. Donc maintenant que je sais d'où ça vient, c'est clair. Voilà, je demande à mon médecin à moi. Ça, je vous donne des cas extrêmes, parce que je peux que vous donner des cas extrêmes pour vous faire expliquer une idée. Mais c'est-à-dire que ça, c'est une réflexion juive. Et pour vous dire un exemple, le Gaon de Vilna, une fois il est arrivé chez son frère, il a vu un mec qui était malade, donc il a fait la mitzvah de Bikur Cholim chez son frère. Il arrive chez son frère, il voit un médecin. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors son frère, c'est un médecin. Il dit, mais Chas Shalom, un médecin, il n'a rien à faire dans la maison d'un juif qui craint Hachem. Alors le médecin, lui, un peu touché quand même, il lui dit, mais Kvod Arav, alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors le Gaon de Vilna, il lui répond tout simplement, bah tu sais, c'est comme le cochon, pourquoi Hachem il a créé? Bah, pour pas qu'on en mange. Bah, c'est la même chose. C'est au devoir. Vous imaginez un peu comment il réfléchit. Le Gaon de Vilna, quand il avait un problème de santé, il appelait le Magimiduvno. C'est-à-dire, il appelait le Magimiduvno pour lui faire du moussard. Pour qu'il soit... C'est un grand médecin. Encore une fois, le Ramban, quand il était médecin, c'est nullement parce qu'il les croyait. C'est nullement parce qu'il y croyait. C'était Stam, parce que c'était une Chorma. Et donc, du coup, lui, il voyait. Il faut savoir, c'est un truc très très important. Le Rambam, il le dit clairement. Quand il a fait des études de médecine, c'est pour découvrir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers le corps humain. C'est tout. Alors il s'est retrouvé qu'il connaissait tout à la fin. Donc comme il connaissait tout, alors de bouche à oreille, il dit, ah c'est lui, il connaissait tout. Mais c'est pas parce qu'il a dit, ah allez, je vais faire des études de médecine. Ouais. Hein? Il guérissait, c'est sûr qu'il guérissait des gens. Mais encore une fois, il y a la shkafa que nous, on doit avoir, nous, et la manière dont la personne doit agir. Je vous donne un exemple très simple. Moi, mon père, il est médecin, d'accord? Je vais une maison de médecins. Tous médecins. D'accord, je suis le seul. Je suis le raté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon père, il m'a dit clairement, il m'a dit, tu sais, je vais te dire un truc. C'est le bon Dieu qui est guéri, même si moi je suis médecin. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je fais de ma part, et après, quand je beaucoup aussi veut que la personne guérisse, elle guérit. C'est la même chose. Le Rambam, c'est clair que quand maintenant lui guérissait, c'est en tant que chesed. Bah, moi, je te fais un chesed, je peux faire ce que je peux. Mais ça ne veut pas dire que moi, maintenant, je vais te guérir. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, toi, en tant que juif, comment toi tu dois réfléchir? Est-ce que tu as besoin d'un médecin? Tu n'as pas besoin d'un médecin? Ça dépend du degré de ta émouna. D'accord? Dans son livre, le Rambam, il donne clairement des indications comment pas être malade, comment il faut manger, comment il faut dormir, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut quoi. Mais ça, c'est une mitzvah de la Torah. On ne suit aucune indication et à la fin on dit j'aime. On fait rien de ce qu'il y a écrit, on fait tout le contraire, on fume, on se drogue, on bouffe comme des gros et après on dit ça Hachem. T'énerve pas. Oui, non, mais ça ne tient pas. Non, t'inquiète, tout tient très bien. Il y a une mitzvah de la Torah, Ushmartem et Nafshotechem. C'est une mitzvah clairement de la Torah. On a une mitzvah de devoir à faire attention à notre corps, à savoir manger bien, selon le régime du Rambam, si ça t'amuse, manger du pain complet, faire des trucs que, moi, c'est le minimum que maintenant, faire en sorte que notre corps tienne le coup. D'accord? Ushmartem et Nafshotechem. Si on a une personne qui a besoin de courir, tous les matins, Raphaël Kanevski fait sa balade, il est obligé. Ushmartem et Nafshotechem. C'est une mitzvah de la Torah de devoir faire attention à son corps. Mais maintenant, attention, nous, on ne doit pas rentrer dans le délire de se dire, bah voilà, c'est ça qui va faire en sorte que je suis en bonne santé. C'est là qu'elle est toute la finesse. À partir du moment où tu vas dire, c'est ça qui va faire que je suis en bonne santé, ça, c'est un problème. C'est pas ça du tout qui fait que tu es en bonne santé. La bonne santé, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la santé, c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. Toi, tu fais ta part. Tu fais ta part. Ta part, c'est de faire ça. Tu vas chez le médecin parce que maintenant, toi, tu es malade. Toi, maintenant, à ton niveau, je parle des cas extrêmes, que le Gaon de Vilna, lui, il ne voyait même pas le rapport entre le médecin et Hachem. D'accord? Nous, maintenant, le médecin, c'est un intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer la guérison. D'accord? Mais à partir du moment où tu dis, voilà, eh ben, lui, il m'a guéri, ça, c'est un problème. D'accord? Donc, on doit faire attention, mais sans y croire. C'est comme la parnassa. Tu vas travailler, mais on ne croit jamais que c'est ton fric, ce que tu as gagné qui va faire que maintenant c'est ta parnassa. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a fixé. C'est comme ça qu'un juif y réfléchit. Mais nous, encore une fois, nous, on est influencés. On est influencés par la société grecque. Que maintenant, lui, il te dit, mais non, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de logique. C'est maintenant, tu es malade, et ben va voir le médecin. Mais nous, encore une fois, nous, on te dit, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi Hachem il a voulu que tu sois malade maintenant? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu que maintenant tu aies une galère? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu maintenant que tu te casses quelque chose? Pourquoi? Tu dois réfléchir, ça va plus loin. Tu t'arrêtes pas à ça. Il dit comme Devina, il dit à la fin des temps, on ressemblera, c'est une génération de chiens. Pourquoi c'est une génération de chiens? Parce qu'un chien, quand tu le frappes, eh ben, il attaque le bâton. Et nous, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, mais regarde plus loin. Ne regarde pas le bâton, regarde plus loin. Et c'est ça, nous on est en train de te dire, mais attends, mais regarde, nous, on n'a pas de problème qu'une bougie, elle dure 8 jours. On n'a pas de problème. Les Grecs, ils vont te dire, mais si, c'est pas possible. Mais ça n'est pas possible.
Les Grecs vont te dire maintenant, plus t'es musclé, plus t'es baraque, plus t'es fort, et ben plus tu gagneras la guerre. Le Ham Israël, ils vont dire, non, pas du tout. Voilà la preuve, tu auras un moyen maintenant, Matthieu Cohen Gadol, il va sortir, il n'a jamais fait des paracommando. Jamais il a fait des paracommando, lui, Matthieu Cohen Gadol. D'accord, il servait au Beth Amikdash, il faisait sa avoda, il faisait tout ce qu'il fallait, et maintenant, eux, d'un coup, ils arrivent, ils disent, bon, bah peut-être qu'on va prendre des armes, on va peut-être commencer à les attaquer. Je ne sais pas si vous imaginez, a priori, ça paraît une folie, mais pour le Ham Israël, à leur niveau, pas du tout. Parce que puisque maintenant, eux, c'est tellement clair que maintenant c'est ce qu'Hachem il attend de nous, alors c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Et alors ils sont plus forts, ils sont trucs, mais jamais, nous on a Hachem et ils ont leur biceps. Non, avec quel rapport? C'est comme ça que nous on doit réfléchir. Et c'est cet Ashkafa là qui voulait nous attaquer. Cet Ashkafa là de commencer à dire, mais regarde, sois rationnel. Sois rationnel. Mais nous on te dit, mais je suis pas rationnel, je suis irrationnel, complètement. Mais complètement. Imagine-toi le grec qui se réveille là, le matin. Il est éclaté, il a fait une orgie, il sait même plus comment il s'appelle, il sait même plus où est-ce qu'il habite, il sait même plus qui c'est sa femme. Bref, il est perdu. D'accord? Maintenant, lui, il se réveille, il voit un juif le matin comme ça dans la rue, en train de courir avec ses tefilines et son talit. À 5h du mat. Lui, il sort de son orgie, il le voit, il fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Maintenant, il le regarde, il arrête, il fait, hé, où tu vas? Ah, il dit, bah tout simplement, tu sais, je vais à la tefila. Il est là avec ses trucs, et tout, machin, il fait ouf, faut celui-là. Mais bon, en tout cas, je vais là, celui-là. Maintenant, il dit, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, bientôt, le soleil va se lever, je vais prier au Netz, pour que maintenant, pile, au moment où maintenant le soleil va se lever, je vais arriver au moment de la Shemona Esrei, la Mida. Il dit, ça va ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais reste pioncé, baba. C'est lui dit le grec. Il dit, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je veux montrer au maître du monde que c'est pas le soleil qui me réveille, comme tous les goïms. Ouais, avec la rime du soleil, oh là là, ça y est, c'est levé le soleil. Non, moi, c'est moi qui réveille le soleil. C'est moi qui le fais. T'as expliqué ça à un grec. Maintenant, après le grec, il le voit, il repart en courant. Une fois qu'il a fini la tefila, il le revoit. Il dit, où tu vas là maintenant en courir? Ben, je vais t'expliquer. C'est pourquoi je repars, parce que j'ai un problème. Ma femme, elle a fait 3 fois Maïm Acharonim après le repas, avant de faire Birkat Amazon. Elle a fait 3 fois Maïm Acharonim avant Birkat Amazon. Maintenant, il y a un problème, elle a fait 3 fois, peut-être c'est un problème de Neder. Donc peut-être c'est un problème de Neder. Donc là, je suis en train d'aller voir le Rav pour que 3 rabbinim m'annulent le Neder de ma femme. Mais détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Rince-toi les doigts, t'as fini de manger, rince-toi les doigts, c'est quoi ce truc là 3 fois, ta femme elle peut pas, truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Après dans l'après-midi, il le voit traverser avec un petit agneau, il dit mais où tu vas? Il dit j'ai un problème. Korban Khatat. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement, voilà, ce Shabbat, je me suis réveillé, il faisait nuit, et puis j'étais fatigué, j'ai complètement oublié, j'ai éteint la lumière des toilettes. Et je sais pas penser, j'ai oublié. Alors voilà, Khayaf Khatat, je suis obligé de ramener un Korban au Beth Amikdash. Donc voilà, il dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fais quoi? On va pas te voir pendant 2 semaines? Ben non, je vais à Yerushalayim. C'est-à-dire, t'imagines ce que c'est qu'un juif, et t'imagines ce que c'est qu'un grec. Mais lui, il va te dire, mais arrête de te compliquer la vie comme ça, avec toutes sortes de principes, de trucs, de machins. Ça, c'est un grec. Et ça, c'est l'Ashkafa grec. Et si tu ressens ça, sache que maintenant, on est influencé. On est influencé. Et c'était ça tout leur but. Nous, maintenant, on a une mitzvah, comme on a dit, où Shmartem Nachutrem, de faire attention à toi. Qu'est-ce qu'ils ont ramené les Grecs? La révélation. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme cadeau? Le sport. Les Olympiades. C'est-à-dire, quand on analyse le sport, c'est la contraction de toutes les midotes les plus pourries que la Torah te dit, éloigne-toi de ça. C'est-à-dire que je vous donne en 2 secondes. Le sport, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, l'envie d'écraser l'autre. Vous regardez, un match de foot, d'accord? Un match de foot. L'autre il court, tac, tac, pourquoi? Parce qu'il veut prendre la balle à l'autre. C'est-à-dire que lui il dit, tu vas voir, on va te manger toi, tu vas voir, notre équipe on va te bouffer. Après qu'est-ce qui se passe? Il a marqué un but, le mec il se prend pour le bon Dieu. C'est-à-dire que c'est toutes les midotes les pires. C'est-à-dire les pires. C'est-à-dire que moi, ma réussite, elle va dépendre de ta chute. Vous imaginez? Mais comment c'est à fourde, c'est l'inverse de tout ce que la Torah veut. C'est l'inverse de tout. On dit, mais non, mais enfin, c'est sport d'équipe. Voilà, c'est les sports d'équipe. Ils sont tellement sport d'équipe. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, pour votre culture générale, est-ce que vous savez combien de temps elle dure, la carrière d'un footballeur américain? Elle dure pas plus de 4 ans. Ouais, 5 ans. Ouais, 4 ou 5, pour ceux qui sont particulièrement en cheval.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Après, leur corps, il est brisé. Alors vous imaginez un peu le jeu de collectivité. C'est-à-dire qu'on est collectif pour éclater l'autre. C'est-à-dire que quand on va lui arracher la mâchoire et toutes ses dents, et ben voilà, on aura réussi. Quelle collectivité! C'est tellement collectif que tu le sais très bien que le joueur, lui, s'il pouvait aller marquer le but pour se taper tout le cavode, il ira le faire tout seul. Mais maintenant, genre, il joue à l'autre truc pour jouer collectif, pour dire, waouh, c'est un bon joueur, il a joué au collectif. Mais tu te rends compte, c'est-à-dire que c'est le symbole de toutes les mauvaises mises. Je vous parle même pas des sports de combat, parce que ça, je vous parle même pas de ça, mais on rentre même pas dans la catégorie. C'est-à-dire que, maintenant, tu imagines ce que c'est, ce qu'ils ont voulu nous faire rentrer. Nous, là, en Israël, on est un! On est un! Tout le but, c'est s'unir, c'est l'union, c'est l'amour de l'autre. Eux, ils arrivent, ils disent, non, éclate-toi, éclate l'autre. Et quand tu l'auras éclaté, tu auras gagné! Bravo! Ah! Il a gagné, il est sur le podium, il a éclaté tout le monde! Mais vous imaginez un peu ce que c'est que cet Ashkafa? Hachem Ishmor, et c'est ça qui t'ont fait rentrer, c'est ça qu'ils ont réussi à nous faire rentrer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que maintenant cet Ashkafa de voir se dire, regarde, je vais être meilleur que toi et je vais te bouffer, et tu vas voir. Et nous maintenant on va s'associer à cette équipe-là et pas à cette équipe-là, eux c'est des clochards et eux c'est des trucs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Hachem Ishmor, Hanouka Davka, Hanouka, ils nous donnent la tzaka, Hanouka. Pourquoi? Parce que justement, comme les Yévanim, ils t'ont rentré cet ashkafa là de se séparer les uns des autres, de se jalouser les uns des autres, de se combattre les uns les autres. La Torah te dit, tu sais quoi? Non! Donne la tzedaka, unis-toi à ton frère, au lieu de commencer à taper sur la tronche de l'autre. Unis-toi à ton frère. Ça, c'est l'union que la Torah l'attend de nous. Quel rapport maintenant n'a rien à voir avec toute cette ashkafa? Rien à voir. Vous savez, une fois, il y a un rav, il est rentré dans le taxi. Il est rentré dans le taxi. Et il voit le chauffeur. Il dit au chauffeur, et le chauffeur il était content, il avait les dents blanches. Alors le Rav il lui dit à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tellement heureux. Elle dit oui. Il dit parce que la Grèce, elle a gagné, Israël, il y avait un match de foot hier, Grèce-Israël, Israël ils ont gagné la Grèce 2-0. Alors je suis hyper content. Alors le Rav il prend sa barbe, il fait, j'ai compris. La Grèce ils ont gagné 2-0. Alors le chauffeur il fait non Rav, non vous n'avez pas compris. C'est Israël qui ont gagné la Grèce 2-0. Alors le Rav il dit c'est dommage, Israël ils ont perdu encore une fois. 2-0 contre la Grèce. Il dit Rav laissez tomber, vous comprenez rien au foot, laissez tomber, non n'essayez pas de comprendre, laissez tomber, c'est pas pour vous. Alors le Rav il dit mais papa c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Parce que les Grecs eux, ils voulaient rentrer le foot dans l'homme Israël. Et ils l'ont rentré bien comme il faut. 1-0 pour eux. Et non seulement ils l'ont tellement bien rentré qu'on a fini par les gagner. 2-0 pour la Grèce. Mais c'est comme ça qu'on doit réfléchir, c'est comme ça qu'on doit voir. C'est comme ça, c'est l'ashkafa clair qu'on doit avoir. La Torah te dit, mais éloigne-toi de tout ça. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Le grec, il est là, il se croit beau gosse, il est là, truc. Il va se faire des poses comme ça. Et l'autre, il va en train de taper le burin et tout pour faire une statue de lui. Ah ouais, le beau grec et tout, tac, 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 tac. Et après, il va prendre sa statue de lui-même. La statue de lui-même. Il va la mettre dans sa maison. Dans sa maison, dans son salon, voilà, la statue de lui en train de faire une pose comme ça, un truc pensif. D'accord? Lui, le grec, il est en train de se faire comme ça, sa statue de lui-même dans sa maison. C'est-à-dire qu'il se trouvait parfait, le mec. Il se trouvait parfait. Hanouka, ça tombe quand? Ça tombe dans les parachutes de Yosef. Dans les parachutes de ce Yosef Rabotai. C'était qui Yosef? C'était l'homme qui était le plus beau du monde. C'était l'homme qui était le plus beau du monde. Toutes les femmes du monde, elles montaient sur les murailles d'Égypte pour essayer de l'apercevoir. Pour essayer de l'apercevoir. C'est-à-dire que tu prends le plus beau gosse de notre génération, c'est un pou à côté de Yosef. D'accord? Maintenant, lui, Yosef, il était magnifique. Toutes les femmes, c'est l'amour de ma vie. Ouais. D'accord? C'était Yosef. Ça, c'est Yosef. Yosef. Oh, il est trop beau. Maintenant, ce même Yosef, là, qui était tellement beau, il va jamais lever les yeux sur une femme. Jamais. Mais il va dire ça à un grec. Il va dire, mais il est coincé celui-là. Il est Keblo. Mais détends-toi, va Ibiza. Éclate-toi. Mais lui, il dit, mais j'ai rien à voir avec eux. Mais je n'ai rien à voir avec eux. La femme de Potiphar, elle va arriver à lui dire, mais je vais te crever les yeux. Il dit, c'est pas grave, Hachem Poki arrive. Hachem, il rend la vue aux aveugles. Et je vais t'éclater, je vais te tordre en deux, moi. Il dit, mais c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, il redresse les courbés. Il dit, mais je vais te jeter en tôle. Il va dire, mais c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu m'attire à Sourim. Akadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers. Mais vas-y, fais ce que tu veux, moi j'en ai rien à faire, je te regarde pas. C'est-à-dire que ça, c'est Yosef. C'est Yosef.
Youssef, c'était cette ashkafa là de dire mais attends, mais moi je deviens quelqu'un de bien, je deviens quelqu'un d'entier à partir de quand? À partir du moment où je suis lié avec Hachem. Quand il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, c'est pas parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit avec une Goya. C'est parce qu'il dit mais j'ai rien à voir avec toi. Moi Hachem il m'adresse la parole, moi maintenant Hachem Akadosh beaucoup demain. Et ben quoi, je vais lui dire que je suis allé avec une Goya. Chas v'shalom, j'ai rien à voir avec toi, dégage. Moi je suis Kadosh. Mais il sait que lui, toute sa beauté, elle dépend de quoi? Elle dépend du rapport qu'il entretient avec Hachem. Elle n'est pas physique, on n'en a rien à faire, c'est les Grecs ça. Ça c'est les Grecs. Ça c'est la vraie beauté, elle est quoi? À partir du moment où tu as une liaison avec Hachem, tu es lié avec le bon Dieu. Et ça c'est l'ashkafa de Yosef, et tu peux être le plus beau gosse, et ben c'est pas grave, mazé méchané. Le principal c'est quoi? C'est combien tu es lié avec Akadosh Borou, et c'est ça qu'Akadosh Borou il attend de nous. Et c'est ça qu'on doit faire. Nous maintenant, comment les Yevanim, comment les Hashmonaïm, ils ont gagné les Yevanim? Comment ils ont fait? La réponse, Mi Lachem Elai. Matityahu, il a crié un cri, il a fait un cri. Mi Lachem Elai. Le même cri que les Lévim, ils ont fait, que Moshe Rabbeinu, il a fait au moment où maintenant il y a la faute du Vaudor. Mi Lachem Elai. Qui est avec Hachem, qui vient avec moi. Ça, c'est le cri que les Yevanim, que les Hashmonaïm, ils ont crié à l'époque des Yevanim pour gagner les Yevanim. Vous savez qu'une fois le Chavetz Chaim, une fois il a dit à un Talmid, à un Tsebacho, il a dit, c'est quoi la différence entre toi et moi? Il ne savait pas quoi répondre. Le Chavetz Chaim me demande c'est quoi la différence entre lui et... Chavetz Chaim me dit, moi je suis Cohen et toi tu es Israël. Il dit, c'est quoi la différence entre et pourquoi moi je suis Cohen et toi tu es Israël? Alors, il dit, bah moi je suis Cohen. Alors lui il ne savait pas quoi répondre. Alors il dit, parce que moi mon grand-père il était Cohen et toi ton grand-père il était Israël. Un peu perdu, quoi. D'accord, ok, alors, qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi ton grand-père il était quoi? Moi mon grand-père était Cohen et toi ton grand-père était Israël? C'est pourquoi? Parce que son arrière-grand-père il était Israël et moi mon arrière-grand-père il était Cohen. Vraiment, il ne savait plus quoi faire le barreau. Il dit d'accord, hein, il dit tu sais pourquoi mon arrière-grand-père il était Cohen et toi ton arrière-grand-père il était Israël? Parce que quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, il a dit Mi Lachem Elai. Mon grand-père il a levé la main et ton grand-père il n'a pas levé la main. Le Chavetz me dit, regarde comment un choix dans la vie, de se lier avec Akadosh Baruch Hu, il aura des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Alors combien nous, dans notre vie de tous les jours, si on est capable de crier Mi Lachem Elai, Mi Lachem Elai, non seulement ça aura des répercussions dans ta vie à toi, mais ça aura des répercussions sur tes enfants, sur tes arrière-petits-enfants, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Mais c'est à toi de répondre Mi Lachem Elai. Quand tu vois les bougies de Hanouka, ça y est, on n'est plus à l'époque des beignets maintenant, on a grandi. Ça y est, la toupie, le beignet, la bougie, ça y est. Tu dois comprendre que quand maintenant tu allumes les bougies, eh ben ça doit t'éclairer ta vie. Ça doit t'éclairer ta vie, pas plus que maintenant, ça y est, grandis. À partir du moment où maintenant tu allumes la bougie, tu dois comprendre que maintenant ça doit t'éclairer ta vie. Que sans cette bougie-là, sans cette lumière-là qui est à l'Eshama, qui est à Torah, mais t'es un bon grec. T'es rien de plus qu'un bon grec, parce que eux, ils ont réussi bien comme il faut à rentrer leur ashkafa, à rentrer leur manière de penser, à rentrer, parce que le monde il fonctionne comme eux, le monde il fonctionne comme il dit Edom, c'est marqué sur Edom, Bazouy Meod, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit sur Edom qu'il est bazouille, qu'il est négligeable, il vaut rien. Pourquoi? Parce que, disait Mefarshim, parce que même Edom, toute la génération de nos jours, ils ont tout pris des Yevanim, des Grecs. Ils n'ont pas de culture personnelle, les Roms, ils n'avaient pas de culture personnelle, ils ont tout pris à quoi? Aux Grecs. Ils ont tout pris. Donc toute la source de tout ce qu'on est en train de traverser, toute notre pensée, toute la pensée qu'il y a maintenant dans le monde, c'est quoi? C'est la culture grecque qu'on traverse encore. Mais on te dit, mais tu sais quoi? Bats-toi contre ça, réfléchis comme un juif, arrête de réfléchir comme un grec. Réfléchis comme un juif que maintenant tu es de passage dans ce monde, et que ce monde-là c'est un monde de sheker, et que maintenant le véritable monde il est dans l'Olam Haba. Et arrête de dire mais non, mais c'est pas rationnel de penser comme ça, et c'est pas bien, il n'y a pas un ça, et le truc, et le machin. Arrête. Comprends que chez nous, une bougie, elle peut durer 8 jours. Chez nous, une bougie, elle peut durer 8 jours. Faut que ce soit clair dans ta tête. Heureusement qu'ils nous ont pas donné d'autres mitzvot, parce que sinon on serait perdu. Déjà, réfléchis à ça. Une bougie, elle peut durer 8 jours chez nous. Voilà, comprends ça. Qu'une bougie, elle peut durer 8 jours. Alors si, déjà, une bougie, elle peut durer 8 jours, alors ta vie à toi, elle peut durer l'éternité. Ta vie à toi, elle peut durer l'éternité. Mais comprends-le, vis-le. Donc, Bezrat Hashem, que beaucoup nous aide, puisse être des bons juifs, de grandir dans la Torah, les Ratchemaïm, comme je